Bonjour à tous, je suis Reha Bouhlis et vous écoutez Designer Marocain, un podcast dans lequel je discute avec des artistes, architectes, artisans et designers, tous ceux qui participent à la renommée du design marocain. Avec mes invités, on parle de leur parcours, de leurs sources d'inspiration, de leurs projets, tout en décryptant ensemble la situation du design au Maroc. L'objectif, apporter une dose d'inspiration et de motivation pour les idées et projets créatifs marocains. Pensez à vous abonner sur SoundCloud ou Apple Podcast pour ne pas louper un épisode et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram où je suis le plus active, @designermarocain au pluriel. Mon invité du jour me fait l'honneur d'être son premier média pour se présenter en toute sincérité et en toute intimité, sans maquillage et sans artifice à sa communauté. Elle se cache derrière le logo Make Me Fab, Rends-moi fabuleuse. Cette phrase qui a résonné en son fort intérieur afin de faire naître une aventure entrepreneuriale pour sublimer, révéler et mettre en lumière la beauté de la femme. Il s'agit bien sûr de Aïda Bouhlel, make-up artiste et shooting planner. Aïda est une autodidacte qui a trouvé sa vocation après des expériences en hôtellerie de luxe et en gestion de projets dans des agences de communication. Vous allez découvrir tout au long de l'épisode comment le maquillage a pris une place déterminante dans la vie de la jeune femme en devenant une expression artistique, une thérapie pour elle et pour toutes les femmes à qui elle tend la main pour les valoriser et les rendre uniques. Habitée par sa passion, Aïda nous invite avec sa magie, sa tendresse, sa sensibilité, son amour à découvrir le métier de make-up artiste. Son parcours mené au feeling avec fierté et souffrance, car être une make-up artiste n'est pas de tout repos dans une société qui ne valorise pas ce métier et ne le considère pas à sa juste valeur. Je vous laisse entre les mains de Aïda et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Aïda, bienvenue. Bonjour Rihab. Bien, je suis ravie de t'avoir comme invitée. Et c'est réciproque. Merci à toi pour cette chance, pour cette belle opportunité. Quel métier tu rêvais de faire quand tu étais enfant? Alors, quand j'étais enfant, je rêvais d'être psychiatre. Ma maman est psychiatre, donc mon rêve était d'être à l'écoute, mais attention, à l'écoute des gens qui ont le plus de problèmes, des criminels, des gens qui ont... Ah oui, complètement, c'était mon rêve d'enfant, voilà. Ah bah sympa comme rêve d'enfant. Sympa, un rêve d'enfant, ouais. Ben écoute, c'est pas commun, mais ma maman est psychiatre, psychothérapeute, donc on peut peut-être comprendre d'où me vient cette passion, mais surtout d'être à l'écoute et de venir en aide aux gens. Donc peut-être qu'en parlant un peu plus de mon parcours, peut-être que certains comprendront que finalement je suis pas aussi loin de la psychiatrie, de l'écoute et du don de soi. Voilà. Alors, tu as travaillé quelques années en France dans l'hôtellerie de luxe. Peux-tu nous raconter un peu cette phase de ta vie? Exactement. Donc avec mon bac en poche, donc un bac ES. J'ai choisi l'hôtellerie de luxe. Donc, j'ai intégré l'Institut Vatel Paris pour me spécialiser dans le tourisme international et hôtellerie de luxe. Donc, j'y ai décroché mon bachelor et puis j'ai eu justement cette chance d'intégrer dans le cadre des activités pratiques et stages de grands palaces parisiens connus mondialement. Et puis, effectivement, ce passage de ma vie m'a vraiment marquée, m'a énormément aidée, dans le sens où j'ai tout de suite été confrontée au fait que pour arriver là où on veut, il faut vraiment passer par tous les métiers, qu'aucune tâche est ingrate. J'ai su à ce moment-là de mon parcours ce qu'était vraiment l'excellence, le souci du détail, l'esprit d'équipe, parce que vraiment pour le coup, on voit que c'est dans le tout. C'est dans le tout et derrière chaque détail que se cache la perfection. J'ai eu vraiment la chance d'avoir été entourée, encadrée par de vrais professionnels qui étaient passionnés par leur métier et qui m'ont surtout appris, et ça m'a vraiment marqué, que pour atteindre l'excellence, il faut chaque jour se réveiller malgré nos problèmes personnels, malgré les désagréments de la vie et se dire aujourd'hui c'est le bon jour. Quoi qu'il en soit, c'est le bon jour. Je suis confrontée à une clientèle qui paye le prix, une clientèle qui n'a pas besoin de savoir ce que nous on traverse et qu'on est là pour vendre de la magie. Donc une fois que tu arrives dans ce palace, tu as le sourire, le smile, tu sens bon, tu as les yeux qui pétillent, tu vis de ta passion et tu offres le meilleur pour offrir une expérience parfaite, une expérience de luxe
qui sort du commun, dans l'expérience olfactive, dans l'expérience du goût, dans chaque sens, doit vraiment voilà, faire rêver et donner de la magie. Donc, c'est pour ça que j'appuie sur ça, parce qu'au jour d'aujourd'hui, je pense que c'est ce qui fait que dans chaque chose, dans chaque projet que j'ai réalisé ou que j'ai essayé de réaliser, que j'apporte cet aspect-là, ces choses que j'ai apprises et vraiment qui m'ont marqué personnellement et professionnellement. Et cette expérience a duré combien de temps? Alors, elle a duré en tout et pour tout 4 ans, en faisant le cumul de tout ce qui était formation pratique pendant mes années d'école et aussi les stages. Donc, si on vient accumuler tout ça, c'est 4 ans d'expérience. Puis, j'ai eu la chance de rencontrer mon mari. J'étais quand même jeune, j'avais 20 ans. Puis, donc, quand je l'ai rencontré, lui était plus âgé. Il avait déjà un pied entre la France et le Maroc. Et c'est là où il m'a dit, écoute, Aïda, c'est très beau. Je sais que tu es en train de rêver. Tu as des étoiles plein les yeux. En plus, j'étais vraiment en plein dans mon stage de fin d'année en direction relations clientèle, qui était un métier qui aujourd'hui est connu à l'étranger, mais disons que le poste de relation clientèle n'existe pas vraiment encore au Maroc. Et il me disait, écoute, il faut que tu te confrontes à l'hôtellerie au Maroc pour voir est-ce que vraiment est-ce que carrément c'est le même métier. Donc, bon, sans trop rentrer dans les détails, effectivement, j'ai eu ce choc peut-être de culture où effectivement j'en suis ressortie en me disant ce n'est pas le même métier. C'est pas fait de la même manière. J'avais pour ambition de vivre sur Rabat avec mon mari, près de ma famille. Donc, il était hors de question pour moi de continuer l'hôtellerie à l'étranger ou même hors de ma ville natale, à savoir Rabat. Du coup, j'ai eu une petite expérience qui a été très brève, mais qui m'a tout de suite ouvert les yeux. Je savais que c'était pas fait pour moi. L'hôtellerie, en tout cas au Maroc, n'était pas fait pour moi. Du coup, je suis retombée sur une des phrases que m'a dit une de mes enseignantes, qui m'avait dit, écoute Aïda, tu as cette facilité à convaincre, à vendre. Voilà, tu es une bonne oratrice. Tu peux vendre ce que tu veux à n'importe qui, n'importe quand et n'importe où. Tu es faite pour la communication. Donc, j'y ai pas réfléchi à 2 fois. J'ai changé de cursus, de formation. J'ai intégré le SG Paris, où j'ai choisi comme spécialisation la communication et le marketing. J'y ai décroché mon Master 2 en directrice communication et marketing. Je suis rentrée au Maroc. J'ai vécu 5 très, très belles années en tant que responsable projet dans de grandes agences de communication. Chose que peut-être que certains retrouveront aussi dans ce que je fais aujourd'hui. Parce qu'une des choses qui me différencie, c'est qu'on me dit, on voit que tu es ta propre publiciste. On voit que derrière, il y a quand même un background. Donc, effectivement, on voit qu'il y a une identité visuelle dans ce que je fais, qu'il y a du sens, qu'il y a une signature, qu'il y a une empreinte. Vient de finalement, cette première reconversion. Exactement. Et donc, tu as travaillé 5 ans en agence de com à Rabat, c'est ça? À Rabat, exactement, dans deux agences différentes, mais très complémentaires. Donc, j'avais vraiment un pied dans la communication à proprement parler, donc création de marque. C'est pour ça que je me dis, j'ai eu cette facilité, Dieu merci, dans la création de marque, création d'une identité visuelle, dans la déclinaison de cette identité sur tous les types de médias, dont le digital. Et puis, disons que moi, aujourd'hui, mon principal vecteur de communication reste le digital, donc le marketing 2.0. Alors, qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu une deuxième reconversion qui a donné naissance à Make Me Fab? Quel a été le déclic qui a fait qu'après, on va dire, la vie de palace, après les agences de com où tu t'épanouissais, qu'est-ce qui a fait qu'en fait tu as recherché d'aller dans cette voie du make-up artiste? Justement, je dois faire un petit retour en arrière. Donc, ce que j'ai oublié de dire, c'est que depuis l'enfance, je suis une jeune fille très spontanée, très vivante. Je suis artiste. Tout mon entourage le sait, peut s'en rappeler. J'ai fait du piano, je jouais du piano, je chante.
je dessine, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'expressions artistiques, voilà, qui se dégagent en moi. C'est des dons, voilà, qui me viennent et que j'aime exprimer. J'ai beaucoup dessiné. Je suis aussi très coquette, donc même les personnes qui me connaissent, même depuis toute petite, le savent que je suis voilà, une jeune fille très coquette, que j'ai eu énormément de complexes quand j'étais jeune. Et puis, il y a eu un tournant. Il y a eu un tournant pendant mon adolescence où je me suis révélée, notamment grâce à mon style vestimentaire, à ma manière de me maquiller, de me coiffer. Une nouvelle Aïda est née. Donc, ça a été une sorte de renaissance. Alors, pour moi, dessiner ou maquiller des amis, par exemple, pour moi, c'était un peu la même chose. Donc, c'était vraiment, ça reste pour moi une expression artistique comme une autre, sauf qu'au lieu de travailler, de dessiner sur le papier, je dessinais sur les visages. Mais tout ça, c'est pour dire, comme je peux dire, j'allais au karaoké, je chantais, mais j'avais tout le temps ce besoin d'extérioriser mes sentiments, les choses que j'aime voilà, moi j'appelle ça vraiment des manifestations artistiques ou expressions artistiques. J'ai ce besoin-là de créer, d'être dans le manuel, de faire sortir les choses. Donc ça, c'est la petite parenthèse. Comment c'est devenu professionnel? Voilà, justement. Et arrivé ma bénédiction. Ça a été mon premier bébé. Donc pendant mes 9 mois de grossesse, j'ai continué à travailler. Et il y a eu ce petit quelque chose, cette petite voix au fond de moi qui me disait Aïda, émancipe-toi, Aïda, épanouis-toi. Donc vraiment, l'idée me trottait de me lancer, de prendre mon envol. Je savais toujours pas si j'allais continuer dans le domaine de la communication. Vraiment, j'étais totalement perdue et à la fois guidée. C'est spirituel, peut-être que ça va parler à certains, pas à d'autres, mais en tout cas, j'étais guidée par cette force-là. Voilà, ce petit bébé en moi, peut-être qu'il m'a donné cette force justement d'écouter ma voix intérieure. Et puis, de là, un logo est né, un nom est apparu, Make Me Fab, sublime-moi, rends-moi fabuleuse. Mais je ne savais toujours pas. Est-ce que ce serait rends-moi fabuleuse par... je ne sais pas, peut-être de la formation dans quelque chose, peut-être dans le maquillage, peut-être dans rends-moi fabuleuse, mais comment? Mais ce que je savais, c'est que j'étais là pour mettre en lumière. C'est tout ce que je savais à ce moment-là. Le nom est arrivé avant de savoir exactement ce que tu allais en faire. En fait, tu avais vraiment cette voix, cette idée de rendre fabuleux, mais tu ne savais pas par quel moyen tu allais l'exprimer. Exactement. Donc d'ailleurs, c'est pour ça que cet autre petit bébé qui est Make Me Fab vraiment est porteur de beaucoup de messages, de beaucoup de choses que je porte en moi, de mon enfance, de mon vécu, de mes forces, de mes faiblesses, de mes blessures. Mais en tout cas, Make Me Fab, c'est vraiment une mise en lumière, une mise en valeur, une aide, une main que je tends. Voilà, à toutes celles qui n'ont pas la force de se sublimer elles-mêmes ou qui ne croient pas en elles et qui ont besoin d'un petit quelque chose pour se sentir magique, se sentir unique et précieuse. Donc, de fil en aiguille, voilà, c'était une évidence pour moi. Je voulais sublimer. Je voulais sublimer en maquillant les femmes. Donc, c'est là où l'idée du make-up est née, de devenir artiste, make-up artiste. Donc, je vais le dire 2 fois, mais voilà, parce que pour moi, je ne suis pas maquilleuse. Je n'ai jamais étudié le make-up art. Jamais de formation, vraiment absolument rien. C'était acheter du make-up, c'était Aïda à 5 ans, les yeux grands ouverts sur sa grand-mère, sur sa maman, à admirer la femme belle en train de se pomponner, de prendre soin d'elle. J'ai la chance d'avoir grandi avec 2 grandes femmes, des femmes de caractère, des femmes qui ont toujours valorisé la place de la femme dans la famille, où depuis toute petite, j'entends si tu te fais belle, c'est pour toi, c'est vraiment pour toi et pour personne d'autre. Et en fait, c'est un mélange de beaucoup de petites choses qui ont fait que j'ai voulu partager cette belle chose qu'est le make-up avec mes clientes. Et donc, de là est né Make Me Fab. Tu es une véritable autodidacte.
passionné de ton enfance, avec en plus ton éducation, ton entourage, tout ce que tu as vécu comme expérience auparavant, a fait que Make Me Fab a commencé déjà par finalement ce leitmotiv, ce slogan qui te portait et qui s'est professionnalisé à fur et à mesure. Comment Exactement. s'est construite l'aventure entrepreneuriale? Donc au tout début, j'ai commencé avec le premier cercle. Du coup, c'est les amis, tous ceux Ouais. qui m'ont encouragée, qui étaient là en me disant on est là pour toi, on est là pour t'encourager. Donc j'ai continué un peu ce que je faisais, c'est-à-dire que quand il y avait une célébration, voilà, instinctivement, mes amis m'appelaient. Allô Aïda, allô SOS Aïda, viens à la maison, maquille-moi, fais-moi belle. Et puis très souvent, bon ça j'en ai pas parlé, mais très souvent, mes amies étaient tellement satisfaites ou voilà, ou ma grande sœur, ou donc elles étaient tellement satisfaites qu'elles me disaient mais pourquoi derrière tu ne monétises pas cette prestation? Déjà, j'ai toujours aimé prendre soin de moi, j'ai toujours été très sélective sur ce qui devait voilà, être utilisé pour ma peau. Justement, ma mère et ma grand-mère m'ont éduquée en me disant le visage d'une femme doit être comparé à Safha du Coran, à savoir à une page. Elle est aussi sensible que la page qu'une page du Coran. Elle me disait il faut être douce dans sa manière de masser, dans les produits que tu emploies, etc. Donc vraiment, moi je dis, pour moi, le visage de la femme est sacré. Donc voilà, on ressentait cette douceur dans mes gestes, la qualité des produits qui étaient utilisés. Et aussi, bon, sans prétention aucune, on me disait, écoute, c'est juste incroyable. Et je le dis, je suis tombée amoureuse, non pas du résultat, mais du coup, ce qui a pour moi été une évidence, ce qui a signé, cacheté le fait que ça y est, j'avais trouvé ma vocation. C'était une vocation. C'est ce quelque chose qui se passe entre le moment où la cliente se voit, un regard qui change, un regard qui s'illumine, un sourire, une posture qui change. Donc, dans toutes ces choses non verbales, et c'est vraiment miraculeux. À savoir qu'on voit une personne se transformer. Donc, c'est justement ce qui s'était passé pour moi pendant mon adolescence quand j'ai appris à me sublimer. Oui. Cette assurance que j'avais prise, je disais, c'est la magie du make-up. C'est le fait de pouvoir incarner la personne de son choix. Et c'est peut-être bête à dire, mais un peu de maquillage, un peu de cette magie qu'on insufflait dans les palaces, je l'ai trouvé justement en pratiquant ce métier. Donc j'ai commencé, voilà, j'ai commencé petit, puis effectivement, oui, j'ai commencé à monétiser ces prestations. J'ai eu la chance d'être encouragée par mes amis, ma famille, qui m'ont aidée justement en me donnant leur accord pour pouvoir poster des avant-après, poster des photos d'elles maquillées, non maquillées. Instagram, je ne connaissais absolument pas. Je connaissais vraiment pas le pouvoir d'Instagram. Donc pour moi, au départ, je me suis dit, je vais me lancer en faisant confiance vraiment en mon talent, en le bouche à oreille, que c'est vraiment la meilleure communication possible. C'est de vraiment me faire une belle réputation sur le marché, qu'on parle de moi. Et en parallèle, l'Instagram était voilà, en plein essor. Donc, je me suis dit, écoute, fais-en une sorte de catalogue où tu exposeras plusieurs make-up, plusieurs styles, plusieurs visages, etc. Et du coup, en fait, pour le coup, tu te dis effectivement cette expérience professionnelle, parce que rappelons-le, tu n'as pas un local physique. Je retourne là-dessus, Make Me Fab repose sur un positionnement luxe, donc haut de gamme. Tu te déplaces. Exact. D'ailleurs, quels sont les services proposés qui font de cette expérience une expérience luxe? D'ailleurs, qui rejoint un peu ce que tu as fait comme expérience auparavant. Alors, je vais être honnête, ça l'était peut-être pas au départ. Je vais te dire, franchement, il n'y a pas eu de réflexion derrière Make Me Fab. C'était ma petite mallette, mon logo et moi. Pour tout vous dire, ça s'est vraiment construit au fil des expériences, au fil des clientes. J'ai appris sur le terrain. Il y a eu cette expérience qui s'est faite d'elle-même. J'ai appris de mes erreurs. Je suis tombée, je me suis relevée, j'ai appris. Je m'en suis sortie, peut-être pas. Je m'en suis sortie par miracle, je peux le dire, franchement. L'aide très très précieuse d'une amie, donc qui est aussi une petite bénédiction.
une personne que j'ai rencontrée au cours de ce beau parcours, qui d'ailleurs est encore avec moi aujourd'hui et qui fait partie de l'aventure Make Me Fab, qui est Zineb. J'ai eu la chance de rencontrer une autodidacte passionnée qui me ressemble beaucoup et qui fait partie de l'aventure depuis 7 ans maintenant, qui est à mes côtés. Et puis, on s'est retrouvés, voilà, toutes les deux à se poser 1001 questions. Qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir élever Make Me Fab et faire ce que j'aime, à savoir faire ce que je sais faire de mieux, à savoir sublimer la femme, mais avec ce qu'il y a de mieux. Donc, en fait, c'est en allant chez la cliente, voir qu'elle n'était pas vraiment à l'aise sur une chaise ou allongée et moi à ses côtés en train de la maquiller, que je me suis dit, mais comment font les make-up artistes? Il faut que je sache tout de suite comment on fait. Et c'est là que j'ai appris qu'il fallait une chaise make-up. Au tout début, on maquillait, c'est-à-dire que Zineb ou moi tenions un téléphone portable sur le visage de la cliente. Oui. Des fois, on arrivait dans des pièces très sombres. Je ne savais même pas ce qu'était un ring light. Donc, pour vous dire, vraiment, on était avec nos portables, on allumait les 2 portables pour pouvoir voir les nuances, on proposait de sortir à l'extérieur, mais vraiment. Donc, au tout début, c'était pas luxe, hein, vraiment. Donc, c'était jusqu'au jour d'aujourd'hui, on a toujours des clientes d'il y a 7 ans. C'est beau parce que ces clientes-là sont toujours là aujourd'hui, elles nous suivent toujours aujourd'hui et elles ont vu, voilà, l'évolution, le développement de Make Me Fab. Et puis, donc, j'ai pu, Dieu merci, faire le clin d'œil à Zineb qui a été aussi un moteur, une source de motivation, une aide vraiment très importante dans le développement de Make Me Fab. Et il y a eu aussi la première influenceuse qui au jour d'aujourd'hui est une amie, Douja Belkhiat. C'est elle qui m'a ouvert les yeux sur le pouvoir d'Instagram. Donc, elle était déjà influenceuse. J'ai eu la chance de la rencontrer aussi, donc à un anniversaire. Nos fils sont nés le même jour d'ailleurs. Du coup, ça a été une rencontre miraculeuse. Et en fait, c'est toute la beauté de Make Me Fab, parce que Make Me Fab n'est pas construite justement. Make Me Fab a été porté par la passion, par l'amour, par des énergies positives. Moi, je vois les choses de manière très spirituelle. Je me dis, Ardat al-Waljin, une bonne étoile, en tout cas, de belles énergies. Ça n'a pas été construit, ça a été élevé. Make Me Fab a été élevé par de belles rencontres, par l'expérience, par le temps, par la patience, par la ténacité. J'ai la tête dure. Quand je veux quelque chose, j'y arrive. D'ailleurs, je suis très émue en le disant parce que j'ai la chance d'avoir rencontré mon mari, qui me dit, c'est incroyable, tu n'en as pas confiance, mais Aïda, tout ce que tu touches devient or. En fait, au fond, j'ai pas vraiment confiance en moi. J'ai besoin qu'on me le répète, qu'on me le dise, qu'on me dise, Aïda, aie confiance en toi, ce que tu fais, c'est beau, ce que tu apportes énormément aux gens, que ce soit les gens qui travaillent avec toi ou les gens chez qui tu te déplaces. Tu fais des choses merveilleuses, que ce soit en sublimant le visage, mais même l'intérieur d'une personne. Donc, crois en toi, ce que tu fais, c'est noble. Tu as redonné les lettres de noblesse à un métier qui n'est pas forcément respecté au Maroc. Donc, heureusement qu'il est là pour moi et pour me rappeler que ce que je fais, c'est beau, que je suis une artiste avant d'être make-up artiste. La place que tu t'es fait dans ce milieu, tu l'as rappelé, ça s'est fait petit à petit avec les bonnes rencontres au bon moment. Et du coup, notamment, voilà, le fait d'avoir rencontré la bonne influenceuse au bon moment, exactement, ça a développé ta notoriété. Exactement. Et justement, on voit bien que là, tu es suivie par 75 000 personnes sur Instagram, une page qui est très alimentée. Quel rôle ont joué les réseaux sociaux sur ta notoriété? Est-ce que tu as eu des articles de presse? Est-ce que tu as eu vraiment que cette page Instagram avec justement les bonnes rencontres qui ont développé carrément ta notoriété? En fait, j'ai effectivement, donc, moi je le dis, j'en serai éternellement reconnaissante à cette influenceuse. Tout départ, vraiment, c'était ridicule. C'était le bouche à oreille, c'était les voisins, non, mais vraiment, c'est-à-dire que vraiment, c'était le petit entourage, le petit cercle, vraiment le tout petit cercle. Et puis, cette rencontre avec Douja a tout changé. C'est-à-dire que j'ai réalisé, bon déjà j'avais ce background en communication, donc effectivement j'avais quelques photos, j'avais quand même du contenu pour montrer quand même le savoir-faire,
Après, quand j'ai réalisé le retour sur investissement, donc quand je parle d'investissement, ça a été donc avec Douja une rencontre, une proposition de collaboration, une journée de shooting et le retour sur investissement. Donc dans ce type de collaboration, c'est vraiment à part le savoir-faire, c'est le temps, l'énergie que tu y mets. J'avais d'ailleurs, c'est inné chez moi, j'ai ce besoin quand je touche un projet de tout gérer, donc à savoir de la coiffure au stylisme, au maquillage, j'ai ce besoin vraiment de tout suivre dans la sélection des photos, la retouche des photos, comment publier. C'est depuis le tout début, avoir besoin d'avoir un pied un peu partout. Et une fois donc que Douja a posté le résultat sur ses réseaux sociaux, le retour a été immédiat. Ça a été vraiment, ça m'a propulsée d'un jour à l'autre. Ça a fait basculer ma carrière. Les appels, les messages, le nombre de followers qui a explosé, les demandes, mais vraiment, je les comptais même plus. Et donc, du coup, j'ai compris. Voilà, ça a été la révélation de me dire, mais en fait, Instagram, c'est l'avenir. Aïda, tu n'as pas besoin d'aller dépenser ton argent dans un local, dans ci, dans ça. Et c'est là, en fait, où ça s'est mis en place dans ma tête. Je me suis dit, attends, que demande ma clientèle, celle que je vise? Elle demande un service personnalisé, du bon travail. Quand je parle de service personnalisé, c'est du premier appel téléphonique ou bien du premier message, de la première prise de contact. Écoute, tu vas faire comme ce que tu faisais en hôtellerie. Bonjour madame, bonjour monsieur, merci de votre intérêt. Que puis-je faire pour vous? Je suis là pour répondre à toutes vos demandes. Voilà ce que je fais. Voilà les services que je propose. Voilà jusqu'où je peux étendre mes compétences dans le sens où j'adore tout gérer. Et je vous offre un service à domicile. Dès le départ, pour moi, il était hors de question de travailler avec du make-up d'entrée de gamme. Donc, je voulais faire ce que j'aimais faire avec les produits que j'aime utiliser, à savoir des produits de luxe. Et ma bonne étoile, ma petite Douja, c'est elle la première qui, en me voyant avec mon portable, m'a dit « Mais tu sais qu'il existe des ring lights pour éviter de t'abîmer les yeux, y voir plus clair ?» Donc, elle m'a énormément aidée. Elle qui avait plus l'habitude d'être sous le feu des projecteurs. Et puis, j'ai eu ma Zineb qui aussi me disait, on a le dos ça y est, c'est bon, là, on est en train de faire de la scoliose à 25 ans, s'il te plaît. Il faut qu'on investisse dans une chaise professionnelle. Tu sais, il y a des chaises qui se vendent. Donc, vraiment, tout s'est fait au fur et à mesure. Et puis, j'ai commencé. Donc, après 1 an, ça a quand même pris 1 an pour que ça se construise, à avoir une offre bien construite. On t'a accompagné dans ces débuts qui ont l'air magiques. Oui, magique, parce que j'en garde que de bons souvenirs. Hein, c'est des... Qu'est-ce que le service Make Me Fab aujourd'hui? Donc, comment effectivement, ces débuts où tu tâtonnais, où tu avais vraiment juste ton petit matériel, ton téléphone portable. Aujourd'hui, on en est à une chaise professionnelle, on en est à un service à domicile plus performant. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce service? Première chose, donc Make Me Fab, c'est donc un positionnement très haut de gamme qui cible une niche de clientèle qui veulent s'offrir un service au-delà de la prestation et de la qualité du travail, parce que comme je dis, c'est comme toute expression artistique. L'art est subjectif, on peut aimer, ne pas aimer, trouver ça trop light, trop chargé. Donc c'est pour ça que je dis, ceux qui contactent Make Me Fab peuvent être sûrs déjà d'avoir une personne à l'écoute. Donc, jusqu'au jour d'aujourd'hui, je suis la seule à gérer les réseaux sociaux et la relation clientèle. Donc, je prends le temps avec chaque cliente d'être à l'écoute de ses besoins, de ce qu'elle veut. Elle a aussi droit à des conseils. C'est le propre de l'art. Il n'y a pas de formation derrière, mais il y a un regard, une sensibilité, des choses qu'on ressent sur la personnalité de la cliente, puis tout simplement une histoire de goût, de vision. On ne peut pas expliquer ça. Nous, en tout cas, on travaille au feeling. C'est un ressenti intérieur qu'on exprime. Beaucoup de temps. Donc, je dis que je prends énormément le temps avec mes clientes pour bien comprendre qui elles sont, ce qu'elles veulent. C'est des produits très haut de gamme. Et j'applique pour mes clientes ce que j'appliquerai pour moi-même, à savoir ce qu'il y a de mieux. C'est aussi des équipements qui sont adaptés au service à domicile. Donc, ring light, chaise make-up, donc même ce que j'appelle le soin flash éclat. La chaise make-up, tu la déplaces vraiment dans le salon Exactement.
Donc, en fait, vraiment, on arrive donc soit au domicile, soit aux hôtels des clientes, soit dans les salles de fête. Donc, c'est vraiment sur le lieu qu'on nous indique. On arrive, on est parfaitement équipé. Le Make Me Fab, ça passe par tous les sens aussi. Donc, on fait bien attention à bien se laver les mains avant de commencer la prestation, à avoir un matériel qui est lavé, désinfecté. On a une petite crème pour la main, histoire que, avant de déposer les mains sur le visage de la cliente, qui est aussi, voilà, une expérience qui passe aussi par les senteurs, par la douceur des gestes. Donc, c'est vraiment plein de petites choses qui font que l'expérience de A à Z reste positive pour notre cliente. Très bon, au niveau comme je le dis, du résultat, donc la prestation en elle-même, les gens apprécient, mais il peut arriver qu'ils n'apprécient pas. Et ça, on se dit, c'est pas grave, c'est le propre de l'art. Comment tu gères ce genre de situation d'ailleurs? Honnêtement, j'aime bien, j'en rigole un peu. Ça ne nous est pas arrivé, franchement, qu'on ait de retour négatif, dans le sens où on accorde le temps. Le fait que tu accordes du temps à une personne fait que même si quelque chose ne lui plaît pas, il faut pouvoir banaliser la chose, être à son écoute et dire ce n'est que du make-up. Si tu n'aimes pas, on démaquille et on reprend. Il n'y a pas, voilà. Ce n'est que du maquillage. Donc, en fait, c'est le fait vraiment de se mettre à la place de la personne. Et moi, j'ai toujours dit, quand tu crées ce lien avec une cliente, quand de prestataire, tu deviens limite une écoute, on sait que la femme marocaine aime dans ce genre de moment. On le sait, on le voit dans les hammams, dans les salons de coiffure. C'est le lieu où la femme paye, mais elle est là pour payer une prestation, mais aussi pour passer un bon moment, sortir de son quotidien, pouvoir discuter. En général, il y a des liens qui se créent. On le remarque, je ne sais pas si c'est culturel, si c'est partout comme ça ou si c'est typiquement marocain, mais on a tendance à se confier à son coiffeur, à son maquilleur, à son esthéticienne. On fait partie de ces gens. La personne a cette facilité, particulièrement avec nous. Moi, je sais que j'ai ce petit truc, cette petite magie, cette petite chose qui fait que les gens aiment me parler. C'est un peu le cas aussi avec mes collègues. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes 3 dans l'équipe Make Me Fab, où les gens aiment nous parler, se confier à nous. Elles sont avec nous. Pourquoi? C'est le jour de son mariage. Donc, elle te confie quand même la mise en beauté pour le plus beau jour de sa vie. Est-ce qu'elle est avec nous parce que, voilà, dans 2 heures, elle a un rendez-vous galant ou bien c'est parce qu'elle a une réunion qui arrive, c'est pour un shooting, grossesse, mais en tout cas, c'est pour des événements qui sont symboliques. Et dans ce genre de situation, tu ne peux que créer des liens profonds, intimes et bienveillants. Donc, quand cette relation se crée, ça ne peut pas se faire dans le conflit. Ça ne peut que se faire de manière bienveillante. Moi, je suis là pour que tu sois la plus belle, que tu sois comme tu t'es toujours imaginé. Donc, ce n'est que du maquillage. Si tu n'aimes pas quelque chose, à la limite, quoi, on démaquille tout et on recommence. Ce n'est que du maquillage. L'essentiel, c'est que tu sois Ça rappelle heureux. aussi ce que tu disais tout à l'heure sur le luxe, en fait. Le fait de définir le luxe dans le détail. Aujourd'hui, en fait, tu mènes un peu Make Me Fab comme une expérience de palace. Donc, tout est dans le détail. Effectivement. Le détail vraiment de l'écoute, du temps, de vraiment pouvoir être là, corriger, rectifier, de tout faire pour que la cliente soit satisfaite en fait de son expérience avec toi. Exactement. Et je vis aussi mon rêve d'enfant. Donc, quand je disais, je rêvais d'être psychiatre et venir en aide, bon, même si on parle de criminels ou de personnes qui ont des maladies mentales, c'est bon, je dis ça comme ça, mais bon, c'est parce que j'ai gardé, étant jeune, les choses qui m'ont le plus marqué, des choses que j'écoutais alors que j'étais toute petite, que j'étais pas censée écouter. Mais en tout cas, ce que j'en ai gardé, c'est le fait de venir en aide. D'ailleurs, c'est la signification de mon prénom. Donc, Aïda, c'est la femme qui aime venir en aide aux autres. Donc, je ne sais pas si c'est un autre signe, mais en tout cas, au jour d'aujourd'hui, je sais que j'exerce un peu ce que j'ai toujours voulu exercer, à savoir aider les gens, leur tendre la main. Et puis, je sais que par le maquillage, on a guéri beaucoup de personnes. Mais sincèrement, on a dans le cadre des shootings,
Mais vraiment, on est à l'écoute, on donne des conseils et puis il y a cette magie qui est là et qui est inévitable et qui est voyante quand je dis il faut voir toutes les expressions non verbales, corporelles qu'on peut voir quand tu maquilles une personne et que tu la vois se révéler, se transformer sous tes yeux. C'est juste merveilleux parce que c'est une renaissance et je le dis, c'est une forme de thérapie par le maquillage, mais aussi par l'image, parce qu'on réalise aussi tout ce qui est photoshooting, prestation fashion make-up look, où tu as des femmes après leur grossesse ou avant leur grossesse qui veulent se sentir plus belles que jamais, après un divorce, après une période difficile de leur vie, qui ont besoin de renaître grâce à la photo, grâce à de belles mises en beauté qui vont leur redonner confiance, leur permettre de se voir différemment, de se réconcilier avec elles-mêmes. Et on a eu énormément de clientes qui ont fait appel à nous pour ça justement. Donc voilà, aujourd'hui Make Me Fab a étendu aussi, donc au-delà de la prestation maquillage. Au fil de mes expériences, j'ai remarqué que maquillage et coiffure allaient de pair. Une personne qui veut se faire belle va aussi passer par la case coiffure. Il y a quelqu'un dans ton équipe qui fait de la coiffure? Alors absolument pas. Donc moi, j'ai essayé. Franchement, j'ai essayé au fil de ces 6 années de me diversifier. J'ai expérimenté, oui, parce que j'ai toujours tout fait par l'expérimentation. J'ai essayé d'étendre les services à tout ce qui était soins visage, manucure, pédicure. J'ai essayé vraiment de voir si ça marchait. Au final, donc j'ai préféré me concentrer sur le maquillage et au contraire agrandir l'équipe, avoir plusieurs kits de maquillage différents qui permettaient justement de pouvoir prendre plus de clients. Donc là, vraiment, c'est là où la famille Make Me Fab s'est agrandie, toujours en se concentrant sur le maquillage. Par contre, j'ai ce besoin de gérer par moi-même et ce que je pouvais gérer par moi-même, c'est justement tout le reste. Ce que j'ai compris, c'est que une cliente qui n'est pas contente de son brushing, je vais arriver chez elle, elle sera dans tous ses états. Pas contente, dans tous les cas, rien n'ira. Donc, ce que je me suis dit, c'est, mais attends, Aïda, au lieu de venir subir l'échec de quelqu'un d'autre, eh ben, ce que tu vas faire au jour d'aujourd'hui, c'est que tu vas proposer un service. Tu ne le proposes peut-être pas en interne, mais tu as la chance d'avoir travaillé avec tous les hairstylistes du Maroc qui eux-mêmes travaillent en free et proposent leur service à domicile. Un peu pareil pour tout ce qui est pédicure, manucure. Donc, et encore une fois, ce que j'explique à mes clientes, c'est de leur dire, si vous faites confiance à Make Me Fab, c'est que vous êtes sûr d'avoir la meilleure hairstyliste, la meilleure make-up artiste, le meilleur traitement de peau pour justement vous préparer au rituel de mise en beauté signature Make Me Fab et sans stress. Parce que vraiment, on travaille avec une clientèle, comme je dis, on est spécialisé dans la mariée. C'est des jeunes femmes qui sont déjà, très, très angoissées, très stressées et qui ont accumulé plusieurs semaines sans dormir. Donc, ce que j'ai décidé, c'est de prendre tout le stress sur moi et d'offrir ce service de mise en relation avec les meilleurs prestataires. On peut faire appel à toi pour vraiment que la prestation maquillage, mais en fait, tu proposes automatiquement tous les services. Automatiquement, exactement. Donc là, au jour d'aujourd'hui, c'est soin flash éclat. Automatiquement, ce que j'explique, c'est que avec le maquillage, il y a le soin flash éclat. Je ne travaille pas, il n'y a pas de l'un sans l'autre. C'est forfaitaire pour moi. Ça va de soi, ça fait partie du rituel et je ne fais pas sans. Donc, j'ai choisi ça. C'est comme ce que je fais pour moi, comme ce que je ferais pour n'importe quelle autre personne. D'ailleurs, c'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai interrompu la prestation maquillage invité. Je suis toujours en train de chercher le bon moyen de faire ce que j'aime à des prix qui restent corrects pour les personnes qui veulent s'offrir une mise en beauté invitée. Je suis spécialisée dans la mariée et dans les mises en beauté pour les shootings ou occasions spéciales où les gens veulent et peuvent se permettre un rituel de mise en beauté qui soit aussi pointilleux, aussi personnalisé. Et pour moi, ce service et cette prestation ont un prix. Est-ce qu'on peut parler de prix ou c'est tabou? Non, on peut parler de prix. C'est pas tabou dans le sens où je les communique ouvertement. Je dis que les tarifs dépendent surtout de la ville. Donc, comme je disais, on se déplace sur tout le Maroc. On est justement équipé pour. Pour celles qui nous écoutent, sachant que bien évidemment, pour avoir un détail de tes prestations, il est mieux te contacter. Exactement. Mais on va dire,
vu que tu es spécialisée dans la mariée, quel serait en fait ton forfait de base? Oui, donc en ce qui concerne la mariée, donc je vais donner juste un ordre de prix sur la ville sur laquelle on est, où il y a le moins de charges. Voilà, de Rabat. Donc, le tarif varie entre 6 000 dirhams et 12 000 dirhams. Donc, pourquoi cet écart de prix? Le forfait de base est à 6 000 dirhams. C'est celui qui inclut le soin flash éclat ultra glow. Donc, celui qu'on prodigue à la mariée juste avant son rituel de make-up de la mariée. Le maquillage avec faux cils et la coiffure avec extension. Donc, quand je parle d'extension, c'est un forfait selon le volume et selon la coiffure voulue. Ensuite, donc le tarif peut varier, quitte au double, peut doubler dans le sens où des mariés nous demandent justement le service accompagnement. L'accompagnement de la mariée qui, lui, consiste à garder toute l'équipe avec la mariée durant toute la célébration pour pouvoir bénéficier de retouches, d'assistance pendant toute la célébration. On a des jeunes femmes qui ont une sensibilité oculaire parce qu'elles ne sont pas habituées à se maquiller ou qui sont trop sensibles. Donc, à la première vue du papa, de la maman, des youyou, du mari, va se mettre à pleurer. Donc, du coup, c'est le fiasco total. Donc, qui demande à ce qu'il y ait un accompagnement toute la soirée pour les retouches, mais pour une évolution aussi de la mise en beauté. On connaît les traditions marocaines, on sait que ça peut aller de 3 jusqu'à 6 tenues. C'est quand même assez costaud pour la mariée qui doit se changer à de nombreuses reprises, qui a différents types d'accessoires, qui nécessitent différentes coiffures, et on est là justement pour faire évoluer cette mise en beauté en fonction de ses tenues, des couleurs qu'elle porte, de ses accessoires, de son mood, pour qu'à chaque entrée, ce soit un nouveau regard qui se porte sur elle. Et voilà, cette impression, cette sensation de nouveauté à chaque apparition de la mariée. D'accord, nickel. Comme ça, au moins, tu vois, ça donne effectivement une idée du type de prestation en relation avec ce prix, parce que c'est vraiment très important. Donc, que les gens comprennent à quoi correspond le prix et que c'est un prix réfléchi par rapport à une prestation détaillée. On va passer sur la partie plutôt artistique, parler un petit peu plus justement maquillage, art de maquillage. Tu préfères le terme make-up artiste que maquilleuse. J'aimerais bien que tu nous donnes cette définition. Pour toi, qu'est-ce qu'un make-up artiste? Pour moi, être maquilleur ou coiffeur, je vais te donner un modèle type de maquillage et puis tu vas le répéter. Tu es dans la répétition. C'est un peu comme… Mais vraiment, là, je parle de ressenti parce que moi, personnellement, j'ai jamais appris, j'ai jamais étudié. Donc voilà, pour moi, c'est un peu comme si tu étais dans une usine et puis qu'on t'apprend à faire un modèle type d'une boîte qui est carrée, qui est toute… c'est un peu manuel, mais dans la répétition, et ça doit être tac, 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 tac. C'est comme 1 + 1 = 2. Voilà, ça ne change pas et tu es dans cette répétition. Alors que pour moi, le make-up artiste est dans la création. Le make-up artiste va apporter non seulement le côté visagiste, de pouvoir te dire voilà ce qui va t'aller le mieux, mais le make-up artiste pour moi ne peut pas réaliser 2 fois la même chose. Selon sa sensibilité, selon les outils qu'il aura à sa disposition, selon son humeur, c'est vraiment l'artiste. Et ça, c'est une chose que depuis que j'ai 4 ans, c'est une chose que je ressens, c'est-à-dire que c'est comme le peintre, l'artiste peintre devant lequel tu vas mettre une toile blanche et puis selon la luminosité, selon la musique de fond qu'il aura, selon son humeur, selon toutes ces petites choses, selon ses blessures, va donner vie à quelque chose de différent. C'est pour ça d'ailleurs que quand j'ai une cliente qui me demande si on peut faire un test, je dis systématiquement non. Je ne fais pas de test, pas par gain de temps, parce que le temps, je le dépense plus à être au téléphone, à créer des groupes WhatsApp, à garder ce suivi jour après jour jusqu'au jour J, plutôt que de passer une demi-heure à promettre quelque chose que je ne ferai pas, que ce soit moi ou mes collègues. Je ne peux pas t'assurer que le maquillage d'aujourd'hui sera celui de demain. Aïda d'aujourd'hui ou Zineb d'aujourd'hui ou Loubna d'aujourd'hui ne sera pas la personne qui sera avec toi demain. Et puis encore une fois, c'est l'artiste qui parle, mais c'est aussi mon honnêteté qui parle parce que vraiment, c'est une expression artistique. Pour nous, on le vit comme ça, on le voit comme ça et on le donne vie à ce qu'on fait de cette manière. Pour toi, on va dire l'expression, l'art du maquillage a tout son sens. Le maquillage est un art. Le maquillage est un art. En tout cas, on
on travaille de cette manière, on donne vie à notre art de cette manière. C'est vraiment au ressenti, au feeling. On peut des fois même faire ce que j'appelle le diagnostic, à savoir on se met d'accord avec la mariée c'est pour ça d'ailleurs que j'en viens aujourd'hui à dire envoie-moi des inspirations. C'est-à-dire que je veux savoir ce que tu aimes, je suis à l'écoute. C'est-à-dire que je suis à l'écoute. Si je parle à Rihab, je vais te dire Rihab, envoie-moi quelques photos de ce que tu aimes voir. Tu vas me dire mais non Aïda, j'aimerais vraiment avoir ton avis. Je te dis s'il te plaît, envoie-moi ce que tu aimes voir ou envoie-moi ce que tu n'aimes pas voir et envoie-moi des photos de toi. Sans filtre. Bon, ça va être peut-être bizarre pour certaines personnes, mais Loubna, Zineb ou moi, en voyant une personne, en regardant des photos, 2-3 photos d'elle, on sait à qui on a affaire. Et en voyant les inspirations, encore plus. Donc, on arrive à trouver le juste milieu entre ce que tu es, ce que tu aspires à devenir ou à refléter le jour J. Et on va te proposer, on va te dire, bah écoute, fais-moi confiance. Tu veux ça? Tu es cette personne? Alors voilà ce qui va t'aller. Et je t'enverrai à mon tour ce qui pour moi va le plus te sublimer. Et puis, bien évidemment, on est là pour offrir un service sur mesure. Des fois, on n'est pas du tout d'accord avec la mariée, mais j'ai l'honnêteté de dire, écoute, tu veux absolument porter, je ne sais pas moi, du rouge à lèvres marron, il n'y a pas de problème. Moi, ma responsabilité, c'est celle de te dire que ça ne t'ira pas. Et après, il y a la Aïda ou la Zineb ou la... Dieu merci, on est de bonnes oratrices. On revient à ce que je disais au début, j'arrive à vendre ce que je veux, quand je veux, à qui je veux, où je veux. Et très souvent, j'arrive à avoir le dernier mot. On me fait confiance en général et pour ces choses-là, en tout cas, je me trompe très rarement. Je me trompe très, très, très rarement. Et du coup, qu'est-ce que la beauté pour toi, Aïda, justement? La beauté, c'est la beauté. Non, mais c'est une question qui est tellement difficile pour moi. Comme je te disais, c'est tellement subjectif. Je suis une amoureuse de l'art, une amoureuse de la beauté de la femme. Je l'ai toujours dit. Moi, déjà, je tombe vite amoureuse. Hein, et amoureuse, je peux le dire, en amitié, en amour, j'aime tout le monde. Je suis très extrême. C'est important à dire parce que, alors moi, je commence très haut. Donc moi, je te dis, tu me présentes n'importe qui, n'importe quoi. Déjà, j'aime. Donc j'aime. Et puis après, au fil des expériences, voilà, je fais le tri. Mais dans mon métier, je reste fidèle à moi-même. Je vois tout le temps le beau là où il est, là où certaines personnes ne le verront pas. Et des fois, je le mets en... Alors, je ne sais pas si les gens prêtent attention aux légendes que je mets, mais des fois, je dis qu'il y a une chose de miraculeuse qui se passe, et pas forcément qu'à travers le maquillage, mais on essaie de mettre en avant la beauté des fois de la lumière intérieure qui est en une personne. Ça arrive très souvent, hein, des fois, tu sais, tu es en relation, que ce soit amicale, amoureuse, de famille, où tu te dis une personne embellie à tes yeux au fur et à mesure du temps. Ça vous est déjà arrivé? Alors, je ne sais pas si c'est parce que je suis ultra sensible, mais je vois tout de suite le beau chez une personne et j'essaie de le révéler par la douceur d'un regard ou au contraire faire ressortir la force, le charisme. C'est pour ça que je disais vraiment, j'ai cette capacité à tout de suite voir la beauté d'une personne là où certaines personnes ne la verront pas. Certains défauts qui pour moi au contraire font le caractère d'une personne. Quand j'ai une personne qui me dit je n'aime pas par exemple mon nez, je trouve ça très dommage parce que pour moi c'est ce qui fait le caractère, l'unicité de chaque personne. Voilà, c'est ces petites imperfections que certaines cherchent peut-être à gommer, que moi j'essaye tout simplement d'adoucir, mais de les garder comme elles sont, parce que c'est ce qui fait que tu es toi, que tu es unique et que tu es belle. Je crois plus en le terme charme qu'en le terme beauté. Je ne sais pas si on me comprend. En tout cas, moi, je suis plus sensible au charme qu'à la beauté. Et je suis persuadée que, bon, c'est une citation qui existe, qui est là, mais on te dit que quand la beauté se fane, mais le charme, lui, est éternel. Quels sont les produits, marques, éventuellement, que tu utilises? Et est-ce qu'il y a des marques cosmétiques marocaines sur le marché que tu utilises ou pas?
Alors, en termes de marques, donc il y a énormément de marques, comme je t'ai dit, comme c'est une passion chez moi. Je suis une touche à tout. J'essaie, voilà, chaque nouveauté, j'essaie de la voir, de la tester, de faire le tri entre ce que je retiens, ce que je ne retiens pas. Ce qui est encore plus difficile, c'est que forcément, c'est pas pour moi, mais il faut aussi que je pense à mes clientes. Pour le coup, c'est surtout des marques américaines, pour être franche, et quelques marques européennes. Donc, on sera surtout sur du Huda Beauty, du Tarte, Fenty Beauty, Becca Cosmetics, Sofra Cosmetics. Et malheureusement, non, pas beaucoup de produits On n'a marocains. pas de marque qui se démarque en fait encore. Pas de marques qui se démarquent et pas forcément de marques qui font l'effort d'aller vers les bonnes personnes. Allez, on va quand même dire qu'il n'y a pas que du beau, que du bon. C'est-à-dire que on a la chance d'avoir certaines marques marocaines qui sont apparues sur le marché et qui, pour se faire connaître, vont passer par exemple par les influenceurs plutôt lifestyle, plutôt que d'aller vers des professionnels du métier. D'accord. Ils passent à côté en fait de promouvoir leurs produits auprès de professionnels en fait. Voilà, exactement. En même temps, tu me diras, bah écoute, tu peux aller les acheter, les essayer. J'ai essayé, mais le souci, c'est que tu ne peux pas justement investir parce que tu sais, des fois, tu as des petites trouvailles, des petites perles. Si c'est pas le fond de teint, c'est la poudre. Si c'est pas la poudre, c'est l'eyeliner. Si c'est pas l'eyeliner, c'est le mascara. Si c'est pas, moi, c'est pour ça que je te dis, je peux pas rentrer dans le détail des marques parce que pour chaque produit, j'ai mes coups de cœur. Donc vraiment, il y a du Chanel, du Dior, du Guerlain, mais surtout des marques américaines. Et puis, contrairement à ce qui se fait beaucoup à l'international, on n'a pas justement cette démarche à venir justement faire une sorte, je sais pas, de rencontre, de meeting entre les marques et les professionnels du métier qui sont les mieux positionnés pour donner des conseils, pour vendre derrière, pour expliquer comment utiliser le produit, pour qui est adapté le produit. Et donc, voilà, moi, pour ça, je pense que c'est très important que les marques marocaines touchent les professionnels du métier, surtout ceux qui ont la chance, justement, de faire les choses avec cœur, avec passion, qui sont pas là pour faire du business derrière, mais qui sont là vraiment parce que j'ai très souvent refusé des collaborations pour ça, parce que je m'excuse en disant que vraiment, je suis désolée, touchée par l'intérêt, par l'approche, mais que malheureusement, les produits ne reflètent pas ce que je pourrais utiliser ou ce que ma clientèle recherche. Et écoute, j'espère en tout cas que les choses évolueront au Maroc, qu'on aura de nouvelles marques marocaines. Est-ce qu'au fond de toi, tu as songé à créer ta propre marque de maquillage? Honnêtement, non. Là, pour le moment, je n'ai pas le. Franchement, c'est plus une question de temps. Make Me Fab, Dieu merci, tourne bien. Au jour d'aujourd'hui, on est trois à maquiller. Je fais travailler avec moi des hairstylistes, des photographes professionnels, des retoucheurs. On est aujourd'hui une très grande famille. J'ai récemment, donc c'est tout jeune, mais je me suis lancée dans un concept de shooting assez novateur au Maroc, qui est God Dress. Donc c'est vraiment l'association des meilleurs prestataires pour moi, bien sûr. En tout cas, quand je dis meilleur, je parle pas forcément des compétences, mais pour moi, meilleur, c'est aussi les liens qu'on a tissés depuis ces 6 belles années, avec qui il y a une symbiose, avec qui la magie opère et avec qui on arrive à donner vie à des shootings vraiment d'exception, magiques, et à faire vivre des moments uniques aux clients. Ça s'appelle God Dress et c'est un concept de shooting flying dress à travers tout le Maroc. C'est les fameuses robes volantes. Où encore une fois, on cible une clientèle de niche et on offre une expérience totale. Incarner la déesse de votre choix, l'espace d'une journée. Et ça passe par le maquillage, la coiffure, des accessoires majestueux, des robes féeriques, un cadre qui donne envie de voyager, de rêver, des photographes aussi très talentueux, et aussi par la post-prod, on est là aussi pour aider les clientes à apprécier se voir. Il y a certaines imperfections qu'on peut vouloir gommer, donc on est là à l'écoute de la personne pour qu'elle puisse garder un souvenir mémorable de A à Z de cette expérience. Donc là, aujourd'hui, non, je n'ai pas le temps. J'y pense.
pense à lancer ma marque. Je ne dirais pas encore dans quoi, mais Make Me Fab, en tout cas, va évoluer, Inch'Allah, elle évoluera. Comment tu nourris ta créativité, Aïda? Est-ce qu'il y a des personnes autour de toi qui t'inspirent, l'environnement autour de toi? Qu'est-ce qui nourrit ta créativité? Je nourris ma créativité essentiellement sur Instagram. J'ai la chance de suivre de talentueux make-up artistes sur Instagram et à travers le monde. Je ne suis pas forcément, d'ailleurs, je n'ai jamais été comme ça. Je ne suis pas les modes, les tendances. Je fais le tri. Il y a des choses vraiment qui vont m'interpeller et c'est tout bête. Hein. Je peux voir un beau paysage. Des fois, je vais puiser mes inspirations chez les photographes, chez les retoucheurs. Ça peut être chez des influenceuses. Ça peut être des éléments, les fleurs, le désert. Ça peut être des fois animal. Des fois, je peux voir un reportage sur les animaux et me dire, ah bah tiens, voilà, on va relancer la mode de l'eyeliner en mode Cléopâtre, très féline, au risque de paraître un peu bizarroïde. Vraiment, c'est un métier qui m'habite. Et vraiment, j'appuie sur ce terme. Je suis habitée par cette passion qu'est le maquillage, que je vis. Et honnêtement, mon moteur, que ce soit dans les bons comme les mauvais moments, parce qu'on a parlé énormément du bon, mais pas du mauvais. Mais vraiment, ce qui me motive, c'est de continuer à me dire que c'est ce que j'aime faire et que vraiment, au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas m'enlever ça. C'est-à-dire que même si demain, l'aventure Make Me Fab s'arrêtait du jour au lendemain, je continuerai à l'exercer sur moi parce que c'est ce qui me définit. J'aime le beau, j'aime prendre soin de moi, j'aime prendre soin des autres. Donc, je sais que ça sera toujours dans cette continuité-là et que je continuerai à essayer en tout cas, d'essayer et de faire de mon mieux pour faire le bien autour de moi. Puis, je fais tout au feeling. Absolument tout au feeling. Et puis, quand ça marche, quand la recette marche, pourquoi la changer? Quel a été le plus gros challenge dans ta carrière? Alors, le plus gros challenge dans ma carrière, ça a été d'accepter ce métier. Déjà, le challenge envers moi-même, d'accepter de me dire, ouais, quand on te pose la question de dire c'est quoi ton métier, de me cacher derrière le mot entrepreneur pour ne pas dire make-up artiste. Certains vont peut-être être choqués, mais c'est une réalité. Je suis désolée, mais c'est une réalité. Être make-up artiste, c'est pas forcément valorisant. Je le vois dans les regards, dans les sourcils qui se haussent tout de suite. Ah, comment ça se fait? Tu as étudié, tu es allé à l'étranger, tu as ton diplôme, tu t'exprimes bien, tu as beaucoup de talent, beaucoup de compétences et tu es make-up artiste. Pourquoi? C'est comme si c'était un échec ou comme si c'était, je sais pas moi, j'étais devant une impasse, j'ai eu un souci dans ma vie. Donc, c'est le challenge envers moi-même d'assumer, de dire je suis make-up artiste. Je vais pas mentir, j'ai toujours ce besoin à ce qu'on me rassure, de m'auto-rassurer aussi, que mon entourage me rassure. Et le gros souci, c'est que j'ai eu un challenge pour faire comprendre aussi à mes proches le métier que j'exerce. C'est-à-dire que là, au jour d'aujourd'hui, je sais que certains membres de ma famille expliquent que je suis entrepreneuse dans le milieu de la beauté, mais ne vont pas forcément employer le terme de make-up artiste. Ouais. Donc ça, c'est un challenge, mais un challenge que je vis depuis 6 ans. C'est mon petit combat à moi que je continue à mener des fois dans la souffrance, des fois avec beaucoup de fierté, parce que ils sont quand même heureusement conscients qu'aujourd'hui Make Me Fab a une dimension nationale, mais même internationale, que je suis suivie par des gens même à l'étranger, que je suis sollicitée même par des gens à l'étranger, à travers tout le Maroc, et que j'ai construit un nom de marque quand même, qui est connu. Pour me qualifier de make-up artiste, là, c'est plus sensible. Et on en vient toujours dans ce contexte un peu dur. Quelles sont pour toi les principales problématiques de ce métier au Maroc? Les principales problématiques de ce métier au Maroc, c'est le fait de coller l'étiquette de make-up artiste, de maquilleur. Je ne vais même pas dire make-up artiste parce que c'est très rare qu'on m'appelle make-up artiste, mais c'est la maquilleuse.
la maquilleuse, la coiffeuse, l'esthéticienne, tu es qui, tu es quoi. Je peux me retrouver voilà, avec une clientèle qui va me dire et dans le pack est inclus l'épilation, la pose vernis. Des fois, franchement, j'essaie de rester polie, mais franchement, quand je suis pas voilà, au top de ma forme, des fois, honnêtement, ça m'irrite de me dire non, pourquoi en fait, on met dans un seul et même sac maquillage, coiffure, esthétique, masseuse, qu'est-ce que je dois faire d'autre C'est un peu le problème des métiers créatifs. Hein. Les gens, même ce que je vois dans le design, les gens mettent tout dans la même étiquette. Ils ne font même pas la différence. Puis, et pour les gens, voilà, souvent, les métiers artistiques sont souvent reliés à un échec ou c'est un peu comme voilà, les gens qui n'ont pas réussi dans leur vie. Il faut bien un moment voilà, qu'ils trouvent leur voie et des fois, c'est des voies qu'ils empruntent pas par choix, mais par obligation. Donc non. Et puis, je vais être honnête, puisque je suis entourée de beaucoup d'artistes. Et honnêtement, même eux ont la sincérité de me dire, écoute, moi, en tant que photographe, la vérité, ou en tant que créatrice de bijoux, ou en tant que couturière ou fashion designer, effectivement, je prends moins cher que toi. Toi, tu prends cher. Prendre cher, pour moi, je suis désolée, je vais dire, c'est que vraiment, on est à la limite maltraité. Mes collègues qui sont en pleurs, qui sont traumatisés, qui sont choqués face à une clientèle bien que satisfaite, qui va, pendant toute la durée de la prestation, les traiter comme des sous-hommes. C'est triste. Et franchement, ça peut être par un regard, ça peut être le fait d'avoir des personnes qui sont debout dans l'attitude et même dans certaines choses de notre culture ça va de soi. Pour moi, une personne qui vient, qui se déplace, qui reste 2 heures debout, pour moi, le minimum, c'est de lui offrir un verre d'eau, c'est de demander si tout va bien. Dans tous les cas, on reste des personnes très discrètes, on ne force pas une personne à parler, mais pour moi, dans le regard, dans la posture, dans certains petits détails, je suis désolée, mais il y a un minimum de respect. Il n'y a pas de sous-métier. Moi, je trouve ça encore plus triste de devoir le dire. En fait, le gros problème finalement de ce métier au Maroc, c'est qu'il n'est pas reconnu et que socialement, il est relayé même pas au second plan. À l'échec. Ah non, non, mais moi je le dis, c'est à l'échec. Je pèse ce mot, c'est à l'échec. C'est-à-dire que moi, j'ai même rencontré des gens qui étaient avec moi au lycée et qui me posaient la question de savoir comment j'ai fait pour, je ne sais pas moi, atterrir, je sais pas, pour atteindre ce niveau abyssal. C'est vraiment, pour certains, c'est le choc. J'en arrive même avec des amis à moi, à poser la question clairement, à dire, moi, je vais te poser la question clairement. Si demain, ta fille ou ton fils vient te dire, maman, papa, demain, je suis coiffeur. Maman, papa, demain, je suis maquilleur. Qu'est-ce que tu réponds? Et j'ai des silences. C'est des questions que je me pose à moi-même. C'est-à-dire quand mon fils vient vers moi et me dit qu'est-ce qu'il fait papa dans la vie? Et toi, maman, tu es quoi? Et du coup, tu dis entrepreneur, en fait. Entrepreneur. Là, j'arrive quand mes enfants me disent maman, elle fait du maquillage, maman fait du maquillage, j'arrive à mieux l'accepter. Avec justement ton rôle de maman et cette difficulté-là, ce combat finalement que tu mènes en menant cette carrière, est-ce que tu essayes quand même dans l'éducation de tes enfants de transmettre finalement, malgré tout, même si tu te caches un peu dans cette étiquette d'entrepreneur, de leur transmettre finalement aussi ce côté plutôt bienveillant, plutôt Oui. vraiment pas de jugement en fait à apporter sur ces carrières-là. Je pense Clairement. que tes enfants sont encore jeunes, hein, mais Mes enfants sont encore jeunes, donc ils ont 6 et 4 ans et j'ai cette richesse déjà de par mon éducation, que ce soit vraiment avec n'importe qui. Avec n'importe qui. L'éboueur, l'employé de maison, l'aide ménagère, le peintre, l'électricien, le facteur, le médecin, le vétérinaire. Vraiment, j'ai cette éducation où, Dieu merci, c'est ma plus grande richesse. Ma plus grande richesse, ça a été celle de valoriser l'humain, de toujours le valoriser. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait que je suis d'autant plus sensible et touchée par ce sujet-là. Parce que je suis une extrasensible et qu'on m'a éduquée dans la valorisation de l'autre, quel qu'il soit. Et c'est ton combat au final. Et c'est mon combat.
C'est très paradoxal. Alors, je le dis, tout à l'heure, je disais que je suis en train de lutter, justement, que c'est un combat aussi que je mène avec ma famille pour pouvoir faire accepter ce métier, parce que c'est souvent, voilà, on sait donner des conseils, mais on les applique pas à soi-même. Alors, contrairement à ce que j'ai pu vivre, c'est que dans la pratique avec mes enfants, effectivement, et c'est peut-être inconscient, mais je vais dans le détail. C'est-à-dire que quand on voit le monsieur qui passe pour ramasser les poubelles, j'essaye d'expliquer l'importance de ce qu'il fait. La dame qui vient récupérer les sachets, ben, elle aussi a son importance. Et c'est d'aller dans le détail, de valoriser les gestes, les faits, de décortiquer les choses. D'accord? L'aide ménagère ou la nounou, d'expliquer ce qu'elle fait au quotidien, la difficulté de son travail, pourquoi elle est là, en quoi elle aide papa et maman. Si elle n'était pas là, qu'est-ce que papa et maman ne pourraient pas faire justement pour eux, pour notre famille, pour notre foyer. Et c'est de valoriser cette personne, valoriser chaque métier. Et moi, je le dis que je pense que le jour où je pourrai guérir ou évoluer, ce sera le jour où la société et les mentalités évolueront. Parce que justement, tant qu'il y aura encore des gens qui nous traiteront mal, que ce soit mon équipe ou les autres make-up artistes, hairstylistes et artistes au Maroc, qu'il y aura toujours justement cette plaie et cette piqûre de rappel de dire non, tu es moins bien parce qu'on te paye pour faire ce service, parce que tu fais ce métier, il faut que tu te taises parce que le client est roi, parce que tu touches de l'argent pour, tu dois accepter de te taire, qu'on ne t'offre pas un verre d'eau, tu dois accepter de te taire que tu es une cliente qui est tendue ses pieds et qui ne fait pas l'effort justement de rabattre ses pieds pour que tu puisses passer sans avoir à te frotter à ses chaussures, que tu es une cliente qui soit sur son téléphone alors que tu as besoin à ce qu'elle ferme les yeux pour travailler parce que tu es payé c'est-à-dire que tu es payé au nombre de clients que tu prends dans la journée, que tu as un timing à respecter, que tu as un emploi du temps à respecter et que voilà, il faut qu'on respecte. C'est ça. Le respect, voilà, la valorisation de ton travail et le respect d'autrui, effectivement. Oui. Et d'ailleurs, est-ce que aussi dans ces contextes un peu, on va dire, c'est un métier qui est compliqué, hein, parce qu'au final, les gens voient le côté paillette, le côté paillette, le côté, au final, tu embellis les autres, mais à côté, finalement, le paradoxe, c'est que tu peux vivre aussi une expérience très, très, très compliquée pour embellir les autres. Et d'ailleurs, est-ce que des hommes font appel à tes services? Oui, mais c'est pas nouveau. C'est-à-dire que même avant que je pratique ce métier, je savais que beaucoup de make-up artistes, voilà, que ce soit pour des tournages, des clips, des passages télé, des shootings photos, même des mariés, je sais qu'il y a des hommes qui demandent à ce qu'on masque des petites imperfections, qu'on laisse tomber des cernes. Donc ça, pour moi, c'est pas nouveau. Et oui, effectivement, c'est très récurrent qu'on nous contacte pour des shootings. Où il y a des hommes, bien sûr, qui doivent se faire maquiller. Et quand ils demandent ce service, est-ce que tu les sens à l'aise? Non, alors honnêtement, j'ai jamais eu de demande directe d'hommes. Donc, c'est soit dans le cadre de shooting professionnel de tournage et à ce moment-là, c'est soit l'agence de com ou le manager. Après, bon, c'est des gens qui ont l'habitude. Donc, honnêtement, comme je dis, c'est pas nouveau. C'est-à-dire que quand c'est avec des professionnels, ils ont l'habitude. Quand c'est le marié dans le cadre d'un mariage, c'est sa femme qui fait la demande. Après, effectivement, on est devant une personne qui est plutôt fermée. Donc, à ce moment-là, oui, je ressens oui, encore une fois, en tant qu'ultra-sensible, je ressens cette gêne. Et puis, de moi-même, je réponds à la question face à un silence gênant de dire ne vous inquiétez pas, c'est très fréquent que si aujourd'hui on fait pas cette petite folie qui n'est même pas une folie, c'est tout à fait normal de vouloir être plus beau le jour de son mariage et de dire c'est tout à fait normal, vous n'êtes pas le premier, vous ne serez pas le dernier, c'est très fréquent. Et voilà, ça détend ou ça détend pas, mais en tout cas, je réponds à une question voilà qui peut-être que pour ce client-là est un peu embarrassant. Est-ce que tu as déjà travaillé pour le cinéma?
Non, jamais pour le Est-ce cinéma. que ça t'intéresse, ce monde-là? Écoute, c'est encore une fois, c'est un monde qui est inconnu. J'ai déjà été approchée D'accord. pour justement le tournage d'un film. Malheureusement, c'était au mauvais moment. C'est-à-dire que je venais d'accoucher de mon deuxième bébé. Je ne pouvais malheureusement pas, voilà, me déplacer pour une aussi longue durée et aussi loin. Donc, j'ai dû refuser D'accord. l'offre. Mais oui, si ça se représentait à moi, Pourquoi pas? oui, ce serait pourquoi pas, sachant qu'au jour d'aujourd'hui, on est une équipe, voilà, on est quand même 3 personnes, on est libre, on est en free. Donc oui, pourquoi Et pas. d'ailleurs, le fait que tu travailles avec 2 autres collaboratrices, est-ce que, Make Ouais, Me Fab repose quand même sur ta réputation parce que c'est toi qui l'as portée, au départ? Est-ce que, oui. du coup, comment tu gères quand les clientes souhaitent avoir, tes mains de fée et non pas tes collaboratrices? Est-ce que tu arrives à gérer cette situation? C'est une très bonne question parce que c'est un combat aussi au quotidien. J'ai dû, forcément, les gens qui ont une Aïda au téléphone avec toute ma gentillesse, ma spontanéité, me disent, écoute, oui, on aimerait t'avoir toi. Moi, après ça, franchement, je suis en admiration devant le travail de mes collègues qui est juste exceptionnel et je sais qu'en termes de compétences, limite, moi, avec ma remise en question, voilà, mes remises en question perpétuelles, limite, je les valorise plus que je ne me valorise. Et donc, j'ai ce besoin de leur dire, mais vraiment, croyez-moi, quand je vous dis je ne suis pas disponible, croyez en elle, faites-le. Donc, c'est souvent assez difficile. On veut quand même que Aïda soit là. On est toujours dans cette culture de... les gens ne veulent pas encore assimiler ou n'arrivent pas à assimiler le fait que derrière Make Me Fab, il n'y a pas une personne, mais toute une équipe. Tu t'es accompagnée de gens qui sont dans la même lignée que toi, qui portent les mêmes valeurs, la même sensibilité. Exactement, le même état d'esprit, même sensibilité, vraiment pareil. Donc, Zineb qui a un diplôme en ressources humaines, Loubna qui de formation était C'est pâtissière, donc génial. vraiment absolument rien à voir. Mais en tout cas, moi j'ai toujours eu besoin de m'entourer de gens qui d'abord épousent mon état d'esprit, ma manière de voir les choses et de faire la chose. Après, je comprends que les gens aient besoin voilà, dans cette continuité, comme ils ont commencé à discuter avec moi, à se livrer, entre autres à moi, donc qu'ils aient ce besoin d'être rassurés en m'ayant à leur côté pendant la prestation. Mais Make Me Fab, ce n'est pas que Aïda. Aïda est derrière son téléphone, Aïda est derrière Instagram, Aïda gère les rendez-vous, mais Aïda est épaulée et portée par 2 très belles âmes, très talentueuses, qui font de l'excellent travail, qui sont Zineb et Loubna, qui sont là pour vous servir dans les standings Make Me Fab. Voilà, Make Me Fab est une signature, un gage d'un service d'excellence, de prestation, d'un savoir-faire. Et puis, donc voilà, faites-nous confiance. Il y a aussi un rapport de confiance qui doit être créé. Tu leur rends hommage, Bah c'est oui, sûr. que pour moi, que ce soit X, Y ou Z, que c'est la qualité Make Me Fab que je garantis. Et puis, moi, je dis, la richesse aussi de Make Me Fab, c'est aussi le fait qu'il y a des choses où je dis, moi, c'est le ras-le-blas et on ne peut pas prévoir certains imprévus. Une maladie, un décès, je ne sais pas, moi, une fracture, on travaille avec nos mains, on le sait, c'est comme ça. Et puis, le fait d'être nombreux, c'est une richesse. C'est-à-dire de se dire, bah, écoute, si Aïda est malade, si Khadija n'est pas disponible, eh ben, ils ont la richesse déjà d'un portefeuille de collaborateurs qui est très riche, puis faire le tri. Et franchement, je le dis, pour moi, tout s'apprend. Mais il y a des choses qui ne s'apprennent pas. L'honnêteté, la transparence, la rigueur, la ténacité, la gratitude, la présentation, l'éducation, c'est des choses que, voilà, moi, quand j'amène avec moi une personne, je veux qu'elle soit à mon image, dans la discrétion, le professionnalisme, voilà, la ponctualité. Et en fait, c'est soit tu réponds à tous ces critères, soit tu ne fais pas partie de l'équipe. Donc, une cliente qui demain doit organiser son mariage n'a pas le même regard, n'a pas la même expérience, n'a pas celui que moi j'ai eu et où en 6 ans, j'ai eu mes bonnes rencontres comme mes mauvaises rencontres, comme des fois, à contre-cœur, j'ai dû me séparer de personnes très talentueuses, mais où je me suis dit, en tant que cliente, je préfère, voilà, investir dans le sérieux, quel que soit le talent d'une personne, si derrière ça, voilà, il n'y a pas toutes les autres qualités et valeurs humaines qui doivent aller de pair avec ton talent.
Non, je dois m'en séparer. Quel serait le message que tu aimerais adresser aux jeunes Marocains qui souhaitent emprunter ta voie? Ce que j'aimerais leur dire, c'est que déjà, voilà, s'ils pratiquent cette passion ou ce métier, que métier et passion pour moi vont de pair, qu'il faut vraiment, vraiment aimer ce métier pour pouvoir le pratiquer tous les jours sans avoir de coups de blues, que c'est un métier avec du bon comme du mauvais, avec beaucoup d'imprévus, comme par exemple là maintenant avec le corona, où justement tu n'as pas cette stabilité. Moi, je parle bien du métier de make-up artiste en freelance. Hein. Je parle vraiment de mon métier. Il faut vraiment se battre parce que c'est un métier qui est en plein essor, où il y a déjà de grands noms qui sont installés au Maroc, des gens qui ont fait leur place. Et que pour faire ce métier, il faut vraiment l'aimer pour se préparer au bon comme au mauvais et surtout faire la différence. Je dis tout le temps que la concurrence est bonne dans le sens où elle te permet de te challenger, mais qu'elle est bonne et bienveillante du moment où tu essaies de faire la différence, de créer la différence par des petits détails. Donc, ténacité, motivation et assurance. Oui, et passion. Passion. On commence par la passion et une fois qu'il y a la passion, voilà, il faut poser les grosses pierres. On le sent en toi, on sent que tu vibres avec cette passion et c'est ce qui te porte au mieux. Alors, des petites questions, juste du tac au tac pour apprendre un petit peu plus à te connaître. Quel est ton coup de cœur esthétique, un lieu, une œuvre qui t'a marqué? Un lieu, une œuvre qui m'a marqué, mon coup de cœur artistique. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce serait une mélodie de Chopin, c'est le piano. C'est voilà, c'est la musique. Je pense que c'est ce qui me fait encore vibrer, même pleurer d'émotion. Ça reste la musique. Je dis Chopin comme en fait en soi j'aurais pu parler en tout cas de beaucoup de mélodies de musique qui m'habitent, mais de mélodies. Voilà, avant les paroles, la mélodie. Une adresse à Rabat que tu aimes bien, qui est inspirante, sympa, que tu aimes fréquenter? Ce serait l'adresse de ma mère. C'est voilà, dans ce contexte en tout cas, voilà, c'est l'adresse qui m'inspire le plus. C'est voilà, c'est mon petit chez moi, là où j'ai grandi, une maison qui a été construite par amour, décorée avec amour, qui renferme tous mes plus beaux souvenirs. Voilà, une adresse, ce serait celle de ma mère. Un livre. Un livre. Alors un livre, allez, on va rigoler. Ce serait After. Voilà, rien de très philosophique, mais moi j'aime bien tout ce qui est léger. J'adore les histoires d'amour. Donc la saga After. Voilà. C'est fait pour te connaître plus. Un film. Un film, Titanic. Très fleur bleue. Ben oui, j'adore ça. Les amours impossibles. Un objet de design marocain. Un objet de design marocain, alors ce serait, je vous invite tous d'ailleurs à voir Itri Design. Itri Design, d'ailleurs que tu connais. Exactement, que j'espère connaître en personne aussi, dès que je reviens sur Rabat. Voilà, donc c'est de très très beaux vases. Je trouve que l'idée est absolument merveilleuse et pour avoir justement ces bijoux d'intérieur, comme je les appelle chez moi, je peux dire qu'ils apportent beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien, en tout cas aux gens qui, comme moi, sont ultra sensibles. Les indispensables de maquillage qu'une femme doit avoir dans sa trousse. Alors écoute, alors là, c'est la pire question que tu puisses poser. Alors pour beaucoup de make-up artistes, c'est très simple. Mais pour te dire, quand je voyage avec une valise, je crois, de 10 kilos de maquillage. Alors les indispensables, allez, pour toi, Rihab. Pour une nana qui se maquille de temps en temps. Alors franchement, je dirais déjà démaquillant, coton, et base. Alors ça, par contre, vraiment, parce que pour le coup, ça aussi, ça fait partie de ma culture de la beauté. C'est qu'on m'a toujours appris que la base, c'est tout. Parce que mettre des paillettes sur une peau qui est non nettoyée et pas hydratée, ça ne sert à rien. Il y aura le mascara, l'anti-cerne, le blush, de la poudre et un baume à lèvres. Allez, il y en a 5. On compte pas le démaquillant. Après, il faut savoir les utiliser. Oui, bien sûr, c'est comme tout, hein, c'est sûr. Voilà. À qui tu aimerais passer le relais sur ce podcast?
Quelqu'un que tu aimerais écouter son histoire en rapport avec l'art, le design, l'architecture, voilà. Alors, j'aimerais réentendre parler Kenza Brada de la marque Kashabali. Son histoire m'a tellement émue et inspirée que j'aimerais la réentendre, mais l'entendre d'une autre oreille, d'une autre manière et plus en profondeur, en prenant plus le temps. Voilà. Où peut-on te suivre? Donc, tu as parlé de ta page Instagram. Comment on peut te contacter? Alors, on peut me contacter sur ma page Instagram, makemefab.maroc. Je suis sur Instagram et uniquement sur Instagram. Je ne communique mes coordonnées personnelles qu'après avoir discuté avec la personne qui me contacte et après avoir écouté son besoin. Des fois, ça énerve un peu que je ne communique pas directement mes coordonnées, mais je préfère discuter sur la base. Donc moi, ce que je réponds, c'est tout poliment de dire quand je discute, j'aime bien que ce soit une discussion construite où déjà j'ai une base d'information. Votre besoin, la ville, la date, parce que ça sert à rien qu'on discute 3 heures si déjà je sais que je ne suis pas disponible à cette date-là, qu'un membre de ma famille et de ma famille Make Me Fab n'est pas disponible. Donc voilà, j'ai besoin d'un minimum d'éléments, j'ai besoin de savoir si je suis en mesure de répondre à la demande. Et puis à ce moment-là, quand on a un minimum échangé, voilà, je transmets mes coordonnées téléphoniques. Super. Merci beaucoup, Aïda. Merci pour ton temps. Pour la Merci à toi, Rihab. Ça a été un plaisir. Découvrir vraiment. Ton métier, ton parcours, ton combat que tu mènes tous les jours, malgré tout. Les gens oublient que derrière chaque réussite, il y a eu des montagnes et des montagnes et des montagnes. Exactement, Donc, en tout cas, merci pour ce partage. J'espère que ça inspirera beaucoup de gens, que ça permettrait aussi de connaître un petit peu plus, non seulement, on va dire, le nom, mais aussi toute la personnalité derrière Make Me Fab. Exactement, derrière ce logo. En tout cas, merci à toi d'avoir mis en lumière ce métier. Merci à toi parce que très souvent, on m'a proposé de me présenter à ma communauté, chose qu'inconsciemment ou que consciemment, je ne fais pas. En tout cas, très rarement. Et puis, pour moi, il était inconcevable de le faire autrement que dans ce contexte-là où je me livre, où je vous donne un petit bout de moi, en tout cas en toute sincérité, sans maquillage, sans artifice, c'est juste moi et moi et moi pour vous. Merci d'avoir suivi cette interview jusqu'au bout. Vous retrouverez toutes les notes de cet échange avec les références dans la description de l'épisode. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à le noter sur votre plateforme d'écoute. C'est ce qui m'aide à bien le référencer et à le faire connaître. Parlez-en à votre réseau. Si vous avez des personnes à me recommander, je suis à l'écoute et ça me fera énormément plaisir. Vous pouvez également échanger avec moi sur le compte Instagram @designermarocain au pluriel. D'ici là, rendez-vous au prochain épisode.